Nous finissons notre journée d'audition en entendant des représentants de Capgemini Technologies Services. Il s'agit de Monsieur Dominique Bugzanski, qui est directeur business et technologie, Bruno Richet, directeur de projet, et Madame Violaine Lepertel, qui est directeur de projet adjoint. J'attire votre attention sur le fait que Capgemini a remporté l'appel d'offres pour le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en octobre 2011, soit concomitamment à la signature du contrat Ecomove. Sa mission s'est donc déroulée exclusivement après la signature du contrat Ecomove et a consisté à accompagner l'État lors de la mise en place du système Ecomove. Nous avons souhaité vous entendre pour connaître les moyens consacrés par Capgemini pour assurer sa mission, savoir comment vous avez procédé aux différents tests destinés à s'assurer de la bonne conformité des matériels et du système Ecomove en coopération avec les douanes et la mission de la tarification. Pouvez-vous nous dire si vous pensez qu'Ecomove est prêt? Que pensez-vous du fait que la VSR ait été lancée avant que la VABF ne soit prononcée? Voilà, plein de questions et que Madame le rapporteur va bien entendu compléter. Moi, je vous informe que votre audition est ouverte au public et à la presse, qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Elle fait également l'objet d'une captation vidéo retransmise sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle que conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Madame, Messieurs, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Voilà, je vous remercie. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, nous présenter un exposé liminaire conjoint d'une petite dizaine de minutes, si vous le souhaitez, à la suite duquel notre rapporteur, Virginie Claes, les membres de la commission et moi-même, nous vous poserons des questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vais simplement présenter rapidement Capgemini. C'est fort de plus de 130 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays. Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance. Le groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre des solutions business, technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apportent les résultats auxquels ils aspirent profondément multiculturel et fort de 21 700 collaborateurs en France. Je vous rappelle rapidement de quelle manière Capgemini a été appelé à intervenir. En mars 2011, il y a un appel à candidature plus réponse à candidature par Capgemini. Le 30 mai 2011, acceptation de la candidature de Capgemini à concourir. Le 31 mai 2011, appel d'offres restreint pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'objet de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de l'exécution du contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourd nationale et de la taxe expérimentale alsacienne. L'appel d'offres d'assistance à maîtrise d'ouvrage comportait 3 volets. Une partie gestion de projet, une partie ingénierie et systèmes d'information incluant une dimension d'expertise et une partie assistance juridique essentiellement axée sur la rédaction des textes réglementaires. Les 2 premiers sujets correspondent aux compétences usuelles de Capgemini et notamment du département dont j'ai la responsabilité. Cependant, pour mieux répondre à la demande sur des sujets pointus comme le télépéage, les normes afférentes et les directives européennes associées, Capgemini a fait appel à des sous-traitants pour renforcer ses compétences sur ces sujets. Pour le 3e point, Capgemini a fait appel à des sous-traitants au cabinet de maître Anne-Sophie Poggi, renforcé ensuite par le cabinet Salence Dantons. Nous avons remis notre offre le 8 août 2011. Le 21 septembre 2011, annonce du choix par la personne publique du candidat retenu. Le 18 octobre 2011, notification du marché d'AMOA pour la société Capgemini. L'équipe Capgemini s'est mise en place et a démarré ses travaux dès octobre 2011. L'organisation de l'équipe s'articule de manière suivante.
Une partie pilotage sur lequel on assure le secrétariat de projet, le suivi des actions, le suivi des réunions, l'organisation des travaux, de la VABF, le reporting sur les activités, et puis toute la partie gestion documentaire du projet. Une partie expertise et assistance juridique, sur la partie assistance juridique en sous-traitance. Donc on aide l'État pour la rédaction des décrets ou d'arrêtés, déclaration à la CNIL, donc en termes de participation, courrier avec Ecomove, le suivi contractuel, en rappelant que la partie contentieux, s'il y avait contentieux, est exclue de notre contrat. Sur la partie expertise technique et réalisation des tests, donc on apporte de l'expertise technique et fonctionnelle sur le dispositif en général, appel à de l'expertise extérieure sur les sujets de télépéage, normes et SET. Participation aux ateliers, relecture, spécification générale, relecture des rapports de VASR, participation à la détermination des défauts. La comitologie des projets mis en place par l'équipe Capgemini est la suivante. On participe donc au point d'avancement entre l'État, Capgemini. Donc cette réunion est bimensuelle et s'appelle point d'avancement Capgemini. C'est le suivi entre l'État et Capgemini de tout ce qui se passe sur le projet. On fait un comité d'avancement avec Ecomove, donc il y a l'État, Ecomove, Capgemini. Cette réunion est bimensuelle. C'est une réunion opérationnelle sur le suivi avec Ecomove. L'ordre du jour est proposé par l'État avec un support de la part de Capgemini sur ces actions-là. Il y a une revue de projet avec les deux directeurs généraux de l'État, Autostrade, Thales, Ecomove plus Capgemini. Capgemini assure essentiellement la note préparatoire de ce comité et le compte-rendu. Je me propose rapidement de faire un rappel chronologique rapide des événements autour de l'intervention de Capgemini sur le projet Ecotax. Fin 2011 à courant 2012, plusieurs ateliers sont menés avec la société Ecomove. Le 17 novembre au 15 décembre 2011, première livraison de la conception générale par Ecomove, qu'on appelle la BL1, qui veut dire Baseline 1. Décembre 2011 à juin 2012, l'équipe procède à la relecture de la conception générale qui aboutit à 549 remarques transmises à Ecomove, mais les échanges sur les remarques se poursuivent sur les différentes versions jusqu'en décembre 2012 avec la version qu'on appelle la BL6. À partir de janvier 2012, Capgemini, par son rôle de conseil, et alerte l'État sur la qualité des conceptions générales et détaillées d'Ecomove, nombre de remarques, complétude, et les risques que cela fait porter sur le projet en termes de qualité et délai. Le cadre du PPP ne permet pas d'exiger qu'Ecomove corrige immédiatement, mais uniquement de formuler des remarques qu'Ecomove prendra en compte. Par ailleurs, les versions successives du planning indiquent un décalage. De janvier à novembre 2012, Ecomove transmet à l'État des versions successives de conception détaillée. De février 2012 à janvier 2013, la relecture des spécifications détaillées, on constate 1211 remarques au total sur les différentes versions de BL1 à BL6. Le 26 juillet 2012, Capgemini, en préparation de la revue de projet numéro 6 du 30 juillet 2012, alerte l'État sur les retards du projet malgré un planning inchangé et qui pointe la non-qualité des travaux. Le 30 juillet 2012, lors de cette revue de projet, Ecomove présente des hypothèses d'aménagement du calendrier. Le 2 août 2012, Capgemini alerte l'État sur le manque de préparation de la recette de la part d'Ecomove, notamment la non-complétude du plan de test, la non-stabilisation des versions multiples. Capgemini préconise à l'État de rappeler les conditions d'entrée en recette et de déroulement de cette dernière lors d'un point d'avancement, le point d'avancement avec l'État. En août 2012 à mars 2013, l'observation de la recette nous permet, nous avons organisé 26 visites sur cette partie-là, une par semaine en moyenne, afin d'observer la recette des différentes versions de la BL3 à la BL6. C'est assez technique, mais c'était important de le signaler. Mi-novembre 2012, à l'issue de la relecture de la conception générale, BL6, il reste encore une centaine de points de désaccord entre l'État et Ecomove. Le 28 février 2013, le ministre délégué chargé des Transports
annonce dans un point de presse le report au 1er octobre 2013 de l'entrée en vigueur de l'écotaxe poids lourd, initialement prévue le 20 juillet, la suppression de la TPLA prévue le 20 avril et l'installation d'une marche à blanc. Le 3 avril 2013, Ecomove transmet son rapport de recettes qui est accepté par l'État le 5 avril pour le démarrage de la VABF le 8 avril 2013. Du 8 avril 2013 au 10 janvier 2013, la première VABF effectuée sur 10 semaines au lieu de 12 permises par le contrat. Le 23 juin 2013, la première partie du rapport de VABF sur l'enregistrement, test effectué du 8 avril au 30 mai 2013, envoyé à Ecomove, permettant de démarrer la VABF complémentaire sur ce sujet. L'État souhaite à ce moment démarrer dès que possible l'enregistrement pour que les redevables soient enregistrés pour la mise en service prévue le 1er octobre 2013. Le 1er juillet 2013, l'État transmet son rapport VABF Global faisant apparaître 989 défauts détectés, 523 majeurs et 466 mineurs. Le 24 juin au 12 juillet 2013, la VABF complémentaire, enregistrement redevable abonné, donnant lieu à un rapport de VABF complémentaire sur le sujet le 15 juillet 2013 et permettant, après la VSR de ce service, le début de l'enregistrement redevable abonné le 19 juillet 2013. Du 2 juillet au 22 août 2013, la VABF complémentaire sur le reste du périmètre fonctionnel, donnant lieu au rapport de VABF complémentaire global le 30 août 2013. Ce rapport fait apparaître 156 défauts majeurs et 254 défauts mineurs détectés en VABF initial non corrigés et 177 défauts majeurs et 105 défauts mineurs détectés lors de la VABF complémentaire. Le 5 septembre 2013, l'annonce du report d'écotaxe du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2014. Le 16 septembre 2013, l'entrée en VABF finale pour une durée prévisionnelle de 8 semaines, avec une exécution en priorité des tests sur l'enregistrement redevable non abonné, afin de permettre aux redevables de s'enregistrer avant la mise en service, prévue le 1er janvier 2014. Le 14 octobre 2013, l'État autorise Ecomove à procéder aux enregistrements redevables non abonnés, suite à l'avancée des opérations de vérification et à la constatation de l'absence de défauts majeurs sur l'enregistrement redevable non abonné, ce que fait Ecomove dès le 15 octobre 2013. Le 29 octobre 2013, l'annonce de la suspension de la taxe par le Premier ministre. Le 22 novembre 2013, l'État transmet son rapport VABF final faisant apparaître 278 défauts mineurs, dont 25 résiduels de la VABF finale, 50 résiduels de la VABF complémentaire et 203 nouveaux, et un défaut majeur sur l'absence d'homologation. Le 16 janvier 2014, levée du défaut majeur suite à l'obtention de l'homologation d'une partie significative des chaînes permettant à l'État de prononcer la fin de la VABF. Le 17 janvier 2014, l'État ayant autorisé Ecomove à faire des tests dont le résultat pourront être utilisés pour la VSR, courrier transmis en juillet et novembre 2013, Ecomove déclare la fin des opérations de VSR et produit son rapport de VSR, qui est remis officiellement à l'État le 20 janvier 2014. Jusqu'à mi-mars, Capgemini fournit des analyses du rapport de VSR à l'État et la liste des défauts résiduels. L'État dispose d'un délai contractuel de 2 mois, donc jusqu'au 20 mars, pour se prononcer sur la VSR et transmettre à Ecomove la liste des défauts de VSR. Aucun défaut majeur n'a été détecté à ce jour. Madame la Présidente, nous sommes prêts à répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. Merci beaucoup, Monsieur Bugzanski. Votre chronologie est très précise et je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez nous communiquer carrément votre exposé, parce que ce sera plus facile pour le compte rendu. C'était vraiment très précis et je vous en remercie.